Top. Bonjour à tous. L'apprentissage des tables de multiplication est un problème récurrent chez de nombreux élèves. Pour pallier cette difficulté, j'ai voulu essayer de comprendre comment fonctionnait la mémoire. Pour faire simple, un neurone envoie un influx nerveux à un autre neurone. Ils sont donc connectés entre eux par ce que l'on appelle des synapses. Plus nous avons de synapses, plus nous pouvons réfléchir vite, emmagasiner des informations. En clair, plus notre cerveau est performant. Il y a 3 étapes dans la mémorisation. L'encodage, lorsque nous allons découvrir l'information à retenir. Le stockage, quand on va répéter pour que cela reste en tête. Et le rappel, moment où l'on restitue ce que l'on a appris. Dans la croyance populaire, le stockage est l'étape la plus importante. Il faut répéter, répéter pour apprendre. Eh bien non. C'est une étape certes indispensable, mais tout se joue à l'encodage, mesdames et messieurs. Et pour qu'il soit efficace, il faut créer des associations de choses. Ainsi, notre cerveau mobilisera un maximum de synapses. Plus il aura d'éléments à piocher pour se rappeler de quelque chose, et plus il aura de chances d'y parvenir. L'idée est donc de créer des images mentales détaillées pour se rappeler d'un mot, d'un nombre, etc. La création d'images mentales est la clé de la mémorisation. Prenons pour exemple l'opération 9 x 7 égale 63. Pour faire simple, imaginons un neurone qui contient l'information 9, un autre l'information 7, et un dernier qui contient l'information 63. Il y aura seulement 3 connexions neuronales qui vont se mettre en place pour encoder, pour intégrer donc l'information dans notre cerveau. Si maintenant, l'opération ressemble à cette image. Elle est tirée du travail de Mathieu Protin sur cette technique qu'il a appelée multimalin. Nous voyons le 9 symbolisé par un plongeur avec une tête d'œuf, un plongeoir en forme de 7, et le signe égal représenté par les vagues de la piscine. Le plongeur se retourne en l'air, il devient un 6, rate la piscine, se cogne la tête contre le béton et se fait 2 bosses en forme de 3. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on peut rajouter Louis car une information chantée est 3 fois plus efficace pour l'apprentissage. Alors si vous voulez retenir le message, eh bien mesdames et messieurs, il va falloir chanter le refrain avec moi, on y va ? 9 x 7, 63. 9 x 7, 63. 9 x 7, 63. Ces découvertes m'ont donné envie de tester cette méthode dans une classe de CM2 que j'ai évaluée tout au long de l'année. J'ai procédé à l'identique avec d'autres classes de même niveau qui utilisaient, eux, une méthode traditionnelle. Les résultats sont probants. Les élèves mobilisant les images mentales sont devenus meilleurs en tout point par rapport aux autres. Mais le plus impressionnant, c'est que cette méthode fonctionne avec de nombreux profils d'élèves. J'ai vu fortement progresser des dyslexiques, des dyscalculiques, des élèves orientés en SECPA à la rentrée, et ce, en quelques mois à peine. Fini le cauchemar des tables de multiplication. Les images mentales sont une excellente solution. Merci beaucoup.